Plusieurs fois, nous lisons dans notre paracha que Noach avait 3 fils, Shem, Ham et Yefet. À la fin de la paracha, il y a une espèce de chute terrible de Noach qui s'enivre et son fils Ham et son petit-fils Canaan utilisent cette déchéance de Noach pour avoir avec lui une relation incestueuse. Alors, lorsque Noach se réveille, il les maudit. Et lorsqu'il les maudit, il leur dit, on va le traduire en français, béni soit Hachem, le Dieu de Shem. Béni soit Hachem, béni soit Dieu, le Dieu de Shem. Parce que Shem, lui, a pris l'initiative de respecter son père, de couvrir sa nudité. Et Yafet l'a accompagné. Alors Noach dit que Shem soit béni et que Canaan, le fils de Ham, soit son esclave. Et que Yefet, qui a suivi Shem, qu'il puisse s'élargir, qu'il puisse grandir, qu'il puisse se développer et qu'il séjourne dans les tentes de Shem, qu'il séjourne dans les maisons de Shem. Et Canaan, c'est-à-dire Ham, sera leur esclave. Ces 3 fils, Shem, Ham et Yefet, représentent 3 dimensions de l'humain. Shem, c'est le nom. Comme son nom le propose, il représente la spiritualité, la moralité, le sens. Lorsqu'on donne un nom à une chose, c'est l'utilité de la chose, c'est la matara, c'est à quoi elle sert. C'est pas sa matière qui est importante. Le nom, c'est l'essence. Et Shem donc représente l'essence, la moralité du monde. Yefet. Yefet, lui, c'est la science, c'est l'esthétique. Et puis Ham, Canaan, c'est les désirs, c'est les passions, la dimension strictement terrestre. Tous les 3 ensemble font l'humain. Ils sont tous les 3 nécessaires. Mais, dit Noach, il faut que l'énergie de Canaan, l'énergie de Ham, soit mise au service de ses frères. Yafet, quant à lui, est à mi-chemin. Il n'est pas spirituel, il n'est pas moral comme Shem, mais il n'est pas non plus esclave de ses passions comme Canaan. Aussi il doit séjourner dans les tentes de Shem. S'il travaille ensemble avec Shem, sa science, son intelligence seront mises au service du bien, au bénéfice des valeurs que représente Shem. Alors il faut qu'elle se développe. Elle se développe dans la tente de Shem, sinon cette science, si elle s'allie avec Ham, pourra être destructrice. Il faut savoir que ces 3 dimensions de l'humain, ils cohabitent dans chacun de nous. Chacun de nous, on est un petit peu Shem, on est un petit peu Ham, on est un petit peu Yefet. Alors il faut que l'esthétique s'harmonie avec morale et que les passions soient jugulées pour être dirigées vers le bien. On ne dit pas que Canaan ne doit pas exister. On dit qu'il doit servir Shem et Yefet. Alors la malédiction de Noach est en fait une bénédiction pour l'humanité. Il n'a pas rejeté Canaan, mais il nous a enseigné que ces passions-là, elles doivent être dirigées pour le bien, et c'est ainsi que la malédiction de Noach devient une bénédiction pour l'humanité.